My talk show. My talk show. My talk show. Vous suivez le talk show numéro 1 en République démocratique du Congo. Number one talk show. Bienvenue dans My Talk Show with Letian Beno. Bonjour tout le monde, de partout où vous me suivez. Bienvenue dans My Talk Show. C'est le 4e épisode et j'ai des invités exceptionnels. Maintenant, vous allez, pour certains qui n'ont pas encore suivi leur grand projet que j'ai exactement aimé sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et ils font de la musique gospel et ils s'appellent Universal Worship. Je vais bientôt les recevoir et ils vont se présenter. On va avoir une discussion hyper incroyable. J'espère que vous allez la suivre et vous devez la suivre jusqu'à la fin pour être informé et être inspiré. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis hyper ravi de vous rencontrer et voilà, c'est la première fois qu'on se voit, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'ai une première question que j'aimerais poser. D'abord, avant que vous présentez, vous donnez vos noms. Ou bien vous préférez que je vous demande d'abord vos noms et puis maintenant on pose la première question? Bah oui, bien sûr, c'est plus important, n'est-ce pas? Ok, alors on va commencer par la gauche. Chacun va donner son nom. Moi, je prends le nom d'Elvis Best. Enchanté. Si tu dois ajouter ou bien, ça va déjà. Ouais, écoutez, vous pouvez répondre comme vous voulez. Elvis Best, l'artiste. D'accord. Leila Amissi, artiste et musicienne, membre de Universal Worship. D'accord. Moi, c'est Paul Miguel, je suis chanteur. Prochain. Moi, c'est Julien Boy. Je suis enfant de Dieu. Magnifique, magnifique. Moi, c'est Dieu Soleil, artiste Dieu Soleil. Vous avez des noms magnifiques, hein? Prochaine. Zoé Deborah, je suis enfant de Dieu. Enchanté. Moi c'est Jamie ou Jacobs pour les artistes. Voilà. Bon, j'aime la musique, c'est tout. Bravo, bravo. Je suis vraiment. J'aime bien la façon dont vous êtes à l'aise avec la caméra. Ça veut dire que c'est déjà la maison. My Talk Show, c'est la maison, n'est-ce pas? D'accord. Ok, on va passer à la deuxième question. Pourquoi Universal Worship? Une personne peut répondre. Voilà. C'est comme vous voulez. Merci pour la question. En fait, c'est parti d'un concept assez plus large. On voulait vraiment faire quelque chose de différent et de plus global. La globalité ne sera pas seulement en termes d'extension, c'est-à-dire pas seulement le Lubumbashi, le Congo, l'Afrique, pourquoi pas le monde tout entier, mais on voulait parler de globalité aussi en termes de style, en termes d'approche, en termes de message. Et donc voilà deux parties du concept Universal Worship, donc l'adoration dans toute sa globalité. Quand et où avez-vous fondé ce groupe? Qui peut nous donner la réponse à ça? Vas-y, quoi. Bon, en fait, merci pour la question. C'est déjà presque une année. Oui, Une année. Presque une année. Je suis social de Lubumbashi. D'accord. Donc vous êtes encore tout nouveau. Vous n'avez pas encore beaucoup d'années, n'est-ce pas? D'accord. Alors, on a tous des modèles à suivre, je sais. Même par rapport à ce que je fais, j'ai aussi des modèles. Au fait, je suis aussi un artiste comme vous, mais aujourd'hui, c'est moi qui vous pose des questions. Peut-être un jour, vous allez me poser aussi des questions. Ok, alors, aujourd'hui, j'aimerais connaître votre modèle à suivre. Quel est votre modèle en parlant du collectif chrétien? Vous avez pris cette inspiration de qui? En fait, on a pris cette inspiration de Maverick City et les National Worship. Sinon, vous allez remarquer dans les vidéos qu'on publie sur YouTube, on ne manque pas de taguer Maverick City parce que c'est une plateforme, en tout cas à ce moment, qui est en train d'inspirer et nous croyons par la grâce de Dieu, on est dans la même vision avec eux. C'est pourquoi ils sont comme notre modèle. Waouh, waouh. Maverick City, n'est-ce pas?
Incroyable, incroyable. Ok, je vous donne une seconde, chacun choisit une chanson. Comme ça peut tomber sur n'importe quel plan, ok? Vous avez une seconde pour choisir, ok. On se concentre. On choisit la chanson. On se concentre. Ok. Tout le monde a trouvé un titre. Tout le monde a trouvé son titre. Voilà. Je crois que tout le monde a un titre maintenant. Oui. Ok, n'oubliez pas ce titre-là. C'est Un à un. Vous allez aller avec cette chanson-là. On compte avec le frère Obès. Cela, c'est le corps. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. C'est Ils sont. Voilà. Next. Prochain. Moïse de la grâce, je sais pas si Moïse. Oui, c'est la grâce. C'est le Moïse de la grâce. Le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, c'est Élément. Ok. Prochain. Oh, merci. Vous utilisez beaucoup de musique, hein, vous êtes très cultivé musicalement. Ouais. Sorvez. Nimozi binigwe anasiya. Je vais faire. Le gars, il a chanté quoi? Non, je vais prendre une chanson que je sais que vous ne connaissez pas. Hakuna cadeau je te donne pas beaucoup de je te donne un cadeau utapatisha tu calories à mille. Ok, je vais faire. Attends qu'on a mis. Tu m'as honoré. Pardon. Jésus, tu m'as aidé. Tu m'as placé à côté. Jambi. Bravo. On va passer à une partie très intéressante du talk show, juste après l'extrait avec Universal Worship. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, il est là au milieu de nous. Emmanuel, Shega Brosa Taraba, Legebra Supali Anderebo Shabababa. Lorsqu'il est présent, c'est l'absence totale des ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres n'y régneront pas toujours. Nous sommes privilégiés de l'avoir présent en ce lieu. Sheba Satarabaya. Emmanuel est là. Emma. Elle est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emma yo. Shega, Sereba Babrosuta là-bas. Emma.
Dernière partie de l'interview pour cet épisode avec l'équipe Universal Worship. J'aimerais savoir, au fait, ce que aussi les téléspectateurs aimeraient savoir, c'est quel est l'objectif ou l'ambition du groupe Universal Worship. Qui peut nous répondre à cette question? Chers entrepreneurs, j'aimerais vous présenter la promotion Lipanda PME-PMI, qui est une promotion allant du 30 juin au 31 juillet 2020. Période au cours de laquelle le cabinet MAP Consulting propose l'installation gratuite d'un logiciel comptable Sage sans comptabilité aux entreprises de moyenne taille, tous secteurs confondus, du Grand Katanga. Quelle est la vision de MAP Consulting? MAP se veut tout simplement être le principal guide. Comme son nom l'indique, nous voudrions aider toutes ces entreprises et tous les opérateurs économiques qui sont dans le Haut-Katanga et au Lualaba sur les questions liées à la gestion de leurs entreprises. Venez consulter MAP sur les questions spécifiques liées à la gestion de votre comptabilité, fiscalité et audit. L'objectif étant d'aider les petites et moyennes entreprises dans la tenue de leur comptabilité ainsi que la maîtrise de l'information financière relative à leur activité. Imaginez-vous les logiciels Sage et sa licence d'une équivalence de $2500 offerts gratuitement. Les conditions d'éligibilité sont simples. Premièrement, il suffit de remplir le formulaire en ligne à l'adresse électronique susmentionnée. Deuxièmement, souscrire à la formation du logiciel qui s'élève entre 350 et $500 américains. Nos valeurs: proactivité, rendement, intégrité, expertise. Pour un service de qualité à la hauteur de vos attentes, MAP Consulting est votre partenaire de prédilection. Alors si je dois donner un élément de réponse, c'est que Universal Worship n'est pas venu au départ avec un objectif très précis. Je me rappelle il y a quelques mois, comme il a dit tout à l'heure, presque une année, un ami qui m'a contacté que je salue, Emma, qui est très loin du pays maintenant. Il m'a contacté, il m'a dit j'aimerais qu'on puisse faire un chant ensemble, est-ce que tu peux participer au projet et tout. Mais déjà dès le départ il disait que ça ne sera pas seulement un seul chant. Si les personnes qui sont autour de cette table aujourd'hui ont des chants, ils peuvent toujours emmener, puis on va produire, on va le faire ensemble, on va se mettre ensemble et on va travailler. Donc on était parti sur la base de la production des chants, pas d'un groupe de manière formelle, mais d'une plateforme qui se réunit à l'occasion pour produire des chants, pour faire des projets. Et donc c'est ce qu'on a fait jusque-là. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, on peut toujours élargir nos horizons, faire des concerts, pourquoi pas, par rapport à notre background, aussi notre actif. Et pourquoi pas aussi faire des contrats de production à l'avenir. Je pense qu'Universal Worship, d'ici quelques années, sera une maison de production, bien sûr avec des membres actifs et puis permanents, qui va produire des artistes et puis s'étendre sur tout le pays, toute l'Afrique, pourquoi pas. Voilà un peu. Super, super. Une autre question. Le groupe compte-t-il composer ou produire des chansons que ses membres vont écrire ou peuvent écrire? Oui, bien sûr. Dans notre prochain projet, je crois, on a des covers, bien sûr, mais il y a aussi des chansons où on a carrément écrit, je crois. Mais bon, on va pas balancer le titre, vous allez juste découvrir avec tout le monde. Et je crois que vous allez vraiment apprécier. D'accord, super, super, super. D'accord, on va passer à l'avant-dernière question. Alors ça serait une question personnelle pour tout un chacun de vous. J'aimerais que chacun puisse donner un témoignage de ce que Christ représente dans sa vie. Christ représente tout pour moi. Il est vraiment tout. Ma vie, vraiment, c'est... Je peux dire, si je commence à relater l'histoire ici, je peux prendre même 2 heures, 4 heures. Alors, pour juste être bref, Christ représente tout pour moi. Donc, ce que je suis, c'est Christ. Pour moi, je peux dire que Christ, il est amour. Pour ceux qui doutent de l'amour, peut-être ils se doutent, ils disent que non, ils ne retrouvent pas les véritables amours. Moi, en Christ, je veux vraiment trouver les véritables amours. À chaque fois que j'ai même des problèmes, en fait, à chaque fois que je rencontre des situations compliquées, quand je pense à l'amour de Christ, je me dis que ça me suffit. En tout cas. Pour moi, je peux dire que Christ est la vie. Pourquoi Christ est la vie? Parce que je me rappelle, à 4 mois que je sois né, ma maman est décédée, les gens pouvaient se demander comment ça sera et comment
Et Dieu m'a fait grâce. Après que ma mère puisse mourir, à quelques mois aussi, j'étais décédé aussi. Et à quelques jours seulement qu'on puisse m'enterrer, et on ne savait pas comment Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, je suis en vie. Voilà pourquoi je peux dire que Christ a fait la vie. Pour moi, je dirais que Christ est ma consolation. J'ai eu à passer de moments difficiles dans ma vie. Il était là pour moi, il m'a consolé. C'est pour ça que je dis toujours qu'il est ma consolation. En fait, pour moi, Christ, il est amour. Hein. Il m'a aimé. Et si aujourd'hui je commence aussi à relater tout ce qu'il a fait pour moi, nous allons prendre beaucoup d'airs. Mais il m'a aimé. Et malgré tout ce que je fais de mauvais, mais il ne m'a jamais appelé son ex. Wow. On peut applaudir, hein. S'il faut parler de Jésus, je parlerai plus du fait que c'est un père. À chaque fois que je prie le Seigneur, quand je sais que je suis dans une position de faiblesse en tant qu'humain, je ne vais pas chez Dieu allant chez Dieu. Je ne vais pas comme un serviteur allant chez son maître, mais je vais comme un enfant allant chez son père. Et je ne trouve pas un traitement mieux que celui-là. Il me traite comme son enfant et vraiment, c'est mon père et le centre de ma vie. Voilà, Jésus. Un petit à Jésus. Je suis le petit frère propre de Jésus. Donc c'est ça ma relation avec Dieu. Bien sûr, il y a la relation qui a impacté ma vie plus, c'est la relation père-fils. Pour lui, vraiment, c'est un père, mais il y a aussi cette partie où je peux l'appeler ami, parce que je peux tout lui dire. Christ a beaucoup utilisé Universal Worship, d'abord par rapport à ma propre personnalité, et aussi à voir que Dieu te contrôle, parce que même pour arriver ici, le temps où on parlait avec Aymar, qu'on a déjà mentionné, donc on se connaissait avec lui, même, on s'est jamais vu au Congo avant, c'était sur internet, je faisais mes petites vidéos, avant je chantais beaucoup à l'époque. Alors il m'a écrit là-bas, et là quand j'ai vu que c'était mon frère congolais, on a commencé à parler, et ça s'est fait que je me suis retrouvé à Lubumbashi, et après voilà, on a eu cette magnifique famille que vous voyez ici. Donc c'est comme ça, je me dis qu'au travers Universal Worship, Christ m'a vraiment fait croire qu'il tient tout entre ses mains et rien ne les prend par surprise. Donc c'est un peu ça pour moi, et voilà, c'est le plus cool parmi les hommes. Donc c'est pour un jeune qui veut donner sa vie à Christ, je pense que c'est le plus cool des stars. Hein. On peut le ressembler. Félicitations encore une fois. Incroyable. Universal Worship. Waouh. Quel groupe d'adorateurs, quel groupe de personnes exceptionnelles qui aiment le Christ, qui aiment Jésus et qui sont prêts à faire de grandes choses pour lui rendre gloire et à le servir avec intégrité et avec tout leur âme et leur cœur. Alors je suis vraiment béni de vous rencontrer aujourd'hui. C'était un plaisir de passer ce moment de dialogue avec vous. C'était incroyable. Alors j'invite tout le monde de pouvoir les suivre. Suivez-les sur les réseaux sociaux, partout où ils sont. Sinon, je vous demande de vous abonner aussi à nos plateformes. Inscrivez-vous, likez et partagez au maximum parce que je suis sûr que ce travail va bénir une ou deux personnes de partout au monde où vous me suivez. C'est l'Ancien B, nous dans le 4e épisode de My Talk Show. Au revoir. Okobasola eba